comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien chez vous. Nous sommes de retour pour une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons aborder ces mots qui de prime abord se ressemblent entre le français et l'anglais et ils vous donnent l'impression de pouvoir les utiliser en toute confiance de façon interchangeable, mais en fait, pas du tout, puisqu'ils n'ont pas la même signification. C'est ce qu'on appelle des faux amis. Voici donc les 10 erreurs que vous réussirez à ne plus commettre à la fin de cette vidéo. Bonjour, je cherche une accommodation pour la nuit. Aller au yoga, actuellement, je préfère rester chez moi aujourd'hui. Est-ce que tu as vu l'avertissement pour le dernier film d'Arte? J'assume que tu as déjà vu toutes les autres vidéos de French Sunnyside. J'ai attendu l'université pendant 5 ans. Je suis vraiment blessée de vous avoir rencontré. Caution! Ne traverse pas la rue sans regarder! Est-ce que par chance tu aurais vu mes lunettes? Il y a très peu de hasard à prendre l'avion, tu sais. Alors le premier faux ami est entre l'anglais an abuse et le français abuser. In English, an abuse in the sense of to treat badly someone se dit en français une maltraitance. Abuse someone, to treat them badly, c'est les maltraiter, c'est maltraiter quelqu'un. Par exemple, child abuse se dit maltraitance envers un enfant. Il y a également d'autres formes composées telles que drug abuse, qui se dit toxicomanie, emotional abuse, qui se dit cruauté mentale, ou encore verbal abuse, qui se dit insulte ou injure. D'ailleurs, injure et injury, ce serait pas encore un autre faux ami, ça? Que les choses soient bien claires. Aucune de ces formes de maltraitance n'est acceptable, sous aucun prétexte. Et se retrouver sous une pluie d'insultes vous autorise bien évidemment à mettre les voiles. Alors, un abus, en français, ça veut dire une exagération. In English, an excess. Par exemple, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qui se dirait en anglais « Please drink responsibly ». Nous avons d'autres expressions en français qui incluent le mot « abus », comme notamment l'abus de confiance, « a breach of trust », et l'abus de langage, « a misuse of language ». Notez également cette expression familière, c'est « abuser » qui veut dire « c'est injuste », c'est exagéré. Je lui ai présenté mes excuses et elle m'a insulté, mais c'est abusé. Le deuxième faux ami aujourd'hui est entre to accommodate en anglais et accommoder en français. In English, to accommodate means to provide a place to stay. En français, ça se dit loger, accueillir ou héberger et non pas accommoder. Ainsi, our house is so full that I'm afraid we won't be able to accommodate you se dit nous sommes déjà nombreux à la maison, je crains de ne pas pouvoir vous accueillir. To accommodate in English also means to fulfill a request or a need. Dans ce cas, l'équivalent français serait répondre à une demande ou satisfaire un besoin. Alors en français, accommoder existe et est un verbe qui s'utilise pour parler de la préparation des aliments. Quand on accommode des aliments, ça veut dire qu'on les accompagne d'autres ingrédients. Ce verbe s'utilise aussi comme synonyme de adapter. Par exemple, il est important de s'accommoder rapidement de nouvelles situations pour ne pas en souffrir. Dans ce cas, s'accommoder veut dire to adapt, to make the best of something. Troisième faux ami, actually et actuellement. So, actually, it can mean in fact or it can mean in reality. Si ça veut dire in fact, simplement on le traduit en français par en fait. Et si ça veut dire in reality, alors on le traduit par vraiment. So what time do we go clubbing tonight? Well, actually, I'm a bit tired, so I think I'll just go home. En fait, je me sens pas très bien, donc je pense que je vais juste rentrer. It's not enough to just talk about meditation, you have to actually do it to know what it's about. Ce n'est pas suffisant de parler de méditation, il faut vraiment le faire pour savoir de quoi il s'agit. Actuellement, en français, signifie à présent, en ce moment, traduit en anglais par currently. Actuellement, il pleut beaucoup au Vietnam, mais en fait, c'est normal parce que c'est la saison des pluies. Faux ami numéro 4. Advertisement, avertissement. So, an advertisement is a commercial. En français, ça se dit une publicité ou un spot publicitaire ou encore une pub. Est-ce que vous avez remarqué que Starbucks ne fait jamais de pub? En français, un avertissement est une mise en garde, un rappel à l'ordre.
Il faut toujours écouter les avertissements de son corps et de son esprit. Ils sont généralement de bons indicateurs. Faux ami numéro 5. To assume et assumer. So to assume something in English is to suppose that it's true. En français, ça se dit supposer ou partir du principe que. J'ai tendance à partir du principe que les êtres humains sont profondément bons. Je crois en l'humanité. Assumer, en français, signifie prendre en charge. To take something on. Il a assumé seul l'éducation de ses enfants et il a fait un très bon boulot. Assumer veut aussi dire accepter une situation. Il faut assumer ses complexes pour être libre du jugement des autres. S'assumer, en verbe pronominal, veut dire accepter qui on est, l'affirmer sans aucune honte, sans aucune gêne. Je pense qu'il est essentiel d'apprendre à s'assumer. Pas vous? Faux ami numéro 6. To attend et attendre. To attend an event means to be present. Ça se dit donc en français être présent, participer ou encore assister à un événement. Si vous voulez faire des progrès, il faudra assister à tous les cours. Attendre en français veut dire patienter. To wait. Attention aussi à la structure qui est différente. En anglais, on dit to wait for someone. Mais en français, c'est attendre quelqu'un. Il n'y a pas de préposition avant. Attendre quelqu'un. J'attends mes amis, ils vont arriver. On dit aussi s'attendre à quelque chose, qui veut dire to expect something. Dans la vie, il vaut mieux ne s'attendre à rien de personne pour éviter les déceptions et les souffrances. Faux ami numéro 7. Blessed, blessé. So if someone or something is blessed in English, it means that they have been made holy. En français, on dit ça béni ou saint. Par exemple, the blessed virgin, c'est la sainte vierge. Mais on utilise aussi blessed en anglais pour dire que quelqu'un a de la chance. On utilisera alors l'équivalent français chanceux ou bienheureux. Je suis vraiment chanceuse de vivre ici et maintenant. En français, blessé, c'est beaucoup moins positif puisque un blessé, c'est quelqu'un qui a subi un choc physique ou émotionnel. Par exemple, elle a été blessée par ses propos racistes et c'est compréhensible. Faux ami numéro 8. Caution et caution. En anglais, caution means carefulness, qui se traduit en français par prudence, précaution. Les panneaux en anglais sur lesquels il y a écrit caution, en français, il y a écrit attention. Une caution est un mot qui existe en français. On l'utilise pour parler d'une garantie. Par exemple, quelqu'un qui est libéré sous caution, c'est un prisonnier qui doit payer une somme d'argent pour pouvoir être libéré. En anglais, on dit to be released on bail. On paye également une caution même lorsqu'on n'a pas de problème avec la justice, car la caution, c'est aussi une somme d'argent que l'on dépose au début d'un contrat de bail quand on prend un nouvel appartement, comme garantie que l'appartement restera en bon état. Et on récupère cette somme d'argent, on récupère cette caution lorsqu'on rend l'appartement dans l'état dans lequel on l'a laissé. Enfin, normalement. Dédicace à mes anciens locataires. Merci encore une fois. Faux ami numéro 9, chance et chance. So in English, by chance means with no intention, with no design. En français, ça se dit par hasard. Tout à fait par hasard, l'autre jour, j'ai rencontré une copine du yoga dans mon immeuble. C'est génial! En français, donc, le mot chance est utilisé pour exprimer le sort favorable que l'univers nous accorde. Avec un peu de chance, je finirai cette vidéo avant que la nuit tombe. Et finalement, le dernier faux ami du jour est hazard et hasard. A hazard in English is something risky, something dangerous. En français, donc, on le traduit par un danger, un risque. Attention, au golf, ce que les Anglais appellent a hazard se traduit en français par un obstacle. L'autre jour, j'ai failli me faire renverser par une moto en faisant mon vlog. Bon, j'imagine que ce sont les risques du métier. Les risques du métier, c'est l'équivalent français de occupational hazard. Mais ce n'est pas vrai, rassurez-vous. Aucune moto n'a failli me renverser. Un hasard, en français, c'est une suite de faits inexplicables. En anglais, on dirait plutôt luck or fate. Moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que tout arrive pour une raison. L'expression au hasard signifie sans préméditation. Randomly. A lucky coincidence se dit un heureux hasard. Notez également l'expression comme par hasard, qui se dit avec un petit ton sarcastique derrière. On peut dire comme par hasard. Ouais, comme par hasard, qui exprime qu'on ne croit pas à la coïncidence. Au contraire, on pense plutôt que la personne est coupable.
Par exemple, j'ai ouvert son tiroir et là, qu'est-ce que je vois? La boîte de chocolat qui avait disparu la veille, comme par hasard. Surprise, surprise! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes à présent capable de corriger les 10 phrases du début de la vidéo? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, je cherche une accommodation pour la nuit. Je cherche un logement pour la nuit. Aller au yoga, actuellement, je préfère rester chez moi aujourd'hui. Aller au yoga, en fait, je me sens pas très bien, je préfère rester ici. Est-ce que tu as vu l'avertissement pour le dernier film d'Arte? Est-ce que tu as vu la publicité pour le dernier film Arte? J'assume que tu as déjà vu toutes les autres vidéos de French Sunnyside. Je suppose que tu as déjà vu les autres vidéos de French Sunnyside. J'ai attendu l'université pendant 5 ans. Je suis allée à l'université pendant 5 ans. Je suis vraiment blessée de vous avoir rencontré. Je suis vraiment chanceuse de vous avoir rencontré. Caution! Ne traverse pas la rue sans regarder. Attention! Ne traverse pas la rue sans regarder. Est-ce que par chance tu aurais vu mes lunettes? Est-ce que par hasard tu aurais vu mes lunettes? Ah! Merci. Il y a très peu de hasard à prendre l'avion, tu sais. Il y a très peu de risques à prendre l'avion, tu sais. Voilà, j'espère que ces explications vous permettront de vous améliorer en français. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de me laisser un petit commentaire et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme d'habitude, la version écrite de cette vidéo se retrouve sur le blog, sur mon site web www.frenchsunnyside.com. Je vous mets le lien dans la description en dessous. Et vous pouvez aussi télécharger la version audio sur mon podcast, dont le lien se trouve également dans les informations en dessous. Merci beaucoup d'être venu apprendre quelques mots de français avec moi. Je vous souhaite une magnifique journée et à très vite. Salut!